Ouh, salut à tous, une journée plus au paradis. On se retrouve pour le Magma, pas box, Magma Made de chez Famo Vape. Alors c'est un mode kit, en fait, il y a un peu de tout avec. Alors il y a les trois atomiseurs que je n'ai pas montré sur l'autre. Donc la vidéo précédente où je parlais du Magma Box, là cette fois c'est le Magma Made, donc finition ABS, comme je te l'ai dit sur l'autre, c'est à regarder l'autre, ouais, c'est très compliqué. Donc ça c'est bien, les petits atos, c'est très bien, je ne vais pas t'en passer 5 ans dessus, on en reparlera un peu à la fin de la vidéo. C'est rigolo, c'est un peu comme le Small Tigers, en fait, c'est des trucs en plastique qui arrivent, bien, tu l'utilises, après c'est jetable, tu le mets dans la poubelle jaune et eux ils s'occupent de ça, hein, parce que tu les payes pour ça, et ils vont le mettre en Malaisie directement dans l'océan. Bon, voilà, c'est les crabes qui s'en occupent finalement. C'est génial de payer, merci la France. Bref, c'est comme ça, je voulais placer celui-là à chaque fois parce que ça m'a un petit peu crispé. Bref, on va parler du design, on va parler un peu du poids, on va parler un peu des specs, mais tu verras que c'est comme l'autre en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est un peu plus léger. Voilà. Donc au niveau du design, tu retrouves un bouton Fire qui fonctionne bien. Tac, par contre c'est full plastique, ainsi que les boutons de sélection. Alors les boutons de sélection, tu as des petits combos, si tu appuies sur le bouton Fire et le bouton de gauche, donc plus, le voltage plus, et en fait tu vas loquer le truc, si tu appuies 3 clics, 1, 2, 3, tu vas accéder au menu pour le température contrôle, parce qu'évidemment il y a ça, et l'écran normalement tu le vois bien en plein soleil, donc c'est exactement comme l'autre, c'est un écran TFT de 0,96 pouces, mais on va aborder ça. Niveau poids, justement, finition ABS oblige, alors j'ai compté ça sans un cul, bien sûr, on est sur du 70 grammes, l'autre c'était du 156 grammes, donc là tu gagnes un petit peu, moi c'est vraiment l'argument pour moi qui vaut son pesant de cacahuètes, justement, parce que quand tu es comme moi, que tu as deux téléphones, ouais, j'ai deux téléphones souvent en test, dans la poche, tu as ton mode dans la poche, tu as ton appareil photo autour du cou et tout. En fait, tu as pratiquement 3 kilos de stuff à chaque fois. Donc, si tu peux économiser, gratter un petit peu comme ça, c'est cool. Surtout que ça fonctionne bien et que ça embarque deux accus 18-150 comme l'autre. Bref, donc 70 grammes, je trouve ça bien. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan. Niveau coloris, tu en as pour tous les goûts, même si c'est vraiment des couleurs Chinese. Il y en a un qui a relevé un peu mon attention, c'est un magma. Donc, tu as la lave en fait qui est en fusion dessus. C'est très joli. Ça reste du plastique, celui-là, tu verras, même à l'image, j'en ai un peu chié pour faire ressortir le rose. C'est très flashy, ça, au moins tu le trouves, quoi. Si tu l'as laissé dans l'herbe, celui-là tu le vois, hein. Tu le vois bien, rose, ça fait ressortir mes yeux, tu vois, c'est sympa. Dans la boîte, tu retrouves exactement comme l'autre, une jolie petite boîte, hein. Déjà tu as facilement 5% du montant du prix qui est dans la boîte, très joli, hein, c'est très sympathique. Tu retrouves un câble USB type B, bien, une notice qui est que en anglais, mais qui est bien, qui se déplie, tu as un peu tout, wow, ça va, c'est correct. Les petits dessins qui t'expliquent tout, bon bah voilà, c'est en anglais, par contre c'est trop le problème, c'est comme ça, mais ce sera tout, dans la boîte tu retrouves rien d'autre. Au niveau des specs, bah justement, les matériaux utilisés, c'est juste du plastique. De l'ABS, c'est nickel. Tu retrouves quand même deux aimants pour venir consolider le truc, pour venir mettre le plateau. Donc, tu as les deux accus. Pouf, voilà, mais c'est du déjà vu, revu, c'est toujours la même chose, c'est un peu dommage. Je voudrais bien que ça ait une petite évolution là au niveau de la vape, mais bon, tant pis. Donc ça, on a tout fait. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 0,96 pouces en TFT et en couleur, ma petite dame, s'il te plaît. Là, j'ai choisi du bleu, tu peux choisir un peu le coloris. Au niveau du power range, on est sur du 5 watts minimum, donc tu pourras utiliser tes cartomiseurs si tu en as encore, comme moi, un stock, j'en ai facilement 250, et tu pourras monter jusqu'à 200 watts. Donc ça, c'est bon à savoir. Pourquoi pas, hein. 200 watts, tu le fais une fois, deux fois pour amuser la galerie, tu fais des gros nuages et puis c'est tout. Mais bon, sache que c'est possible de le faire. Ça accepte deux accus 18-650, bien, ça fonctionne parfaitement bien. Je tiens facilement au niveau autonomie 2 jours en vapant sur celui-là. Par contre, je suis à 54 watts. Mais tu peux le monter jusqu'à 70, les atomiseurs là. Ça fonctionne, c'est pas un problème, c'est vraiment agréable à utiliser. Par contre, c'est jetable et c'est du plastique jetable, quoi. Ça me gêne plus, mais je te l'ai déjà dit. Tu as aussi le Power Mode qui fonctionne avec le stainless steel, le nickel et le titane. Point barre, ce sera tout. Donc ça monte directement dans les 200 watts si tu as mis les 200 et tu te crames les bronches. Bon, chacun son délire. Pense bien que si tu montes à 200 watts, il faut vraiment que tu travailles le montage, hein. Ça ne va pas être n'importe lequel montage. Là, même avec les petits atos qui te proposent, ça ne monte pas jusqu'à 200. Bref, je le dis aussi avant que tu te fasses péter un peu la tronche. Au minimum des résistances, ça peut prendre du 0,08 ohm jusqu'à du 3 ohm. Voilà, ça tu as tout aussi. La recharge par USB, donc c'est du 5 volts 2 ampères, exactement la même chose que l'autre. Alors je vais te faire un petit mot quand même sur les atomiseurs. Ça fonctionne très bien. Moi, je les tiens 3 jours en vapant à 50 watts. Alors tout de suite ils sont encrassés parce que j'ai vapé ça avec du Red Aster, enfin avec des trucs un peu sucrés. C'est vrai que dès que tu utilises un peu des liquides sucrés, bah ton truc il va être cramé, tu auras un goût de chiotte au bout du 3e jour, donc c'est poubelle. Et ça me pose un peu problème. C'est vrai que moi je préfère avoir un truc pas jetable justement, comme le Gears que j'ai utilisé sur l'autre,
que tu changes ta mèche, machin, tu jettes juste un petit morceau de métal et pas tout un truc en plastique avec une résistance en inox alimentaire, le truc vraiment qui coûte un peu de rond, quoi, c'est dommage. Par contre, j'ai vu qu'ils vendaient quand même des mèches, des résistances, des par pack de 3, mais j'ai pas réussi à savoir si c'était compatible avec le GAX, donc le résistance, l'atomiseur qui est avec. Je pense que non, parce que sinon ils ne vendraient pas les packs, mais bon, on sent que c'est pour faire du blé, comme le Tiger, ce que je t'avais dit, c'était ça. Sauf que là, contrairement au Tiger, c'est que tu as un écran qui est quand même lumineux et lisible en plein soleil, parce que l'autre c'était qu'une rayure, je l'ai utilisé, bon voilà, je l'ai utilisé un long moment d'ailleurs, parce que c'était le genre de mode, tu t'en fous quoi, si tu l'abîmes, le truc tu vas le mettre, tu sais, si tu pars comme ça en vadrouille, tu l'abîmes, tu t'en fous quoi, t'en as un autre à la maison un peu mieux, un peu plus chéro surtout. Donc maintenant, on va parler un peu des plus, des moins. Alors les plus, j'ai marqué qualité de fabrication, bien, c'est vrai que là, on est tranquille avec ça, ça fonctionne, les boutons sont là, le PCB il te lâchera, je pense, largement après les boutons, parce que j'ai eu des modes, comme je te l'ai dit sur l'autre vidéo, j'ai eu des modes chinois en 2015, ils sont toujours là, par contre tout ce qui est bouton, le plastique et tout ça, à force d'appuyer dessus, c'est même pas le clicker hein, qui est mort, c'est vraiment le bouton qui est une sale gueule, quoi. La peinture se barre, enfin bref, c'est comme ça. Mais le PCB en général, c'est fait à la machine et ça tient bien, les composants sont de bonne qualité. Les arguments pour le plastique, bon, bah, le plastique c'est fantastique, oui, fut un temps peut-être, maintenant c'est un peu moins le cas. C'est vrai que là, tu gagnes en poids, c'est léger, le truc, tu le sens pas, c'est vraiment nickel dans la poche, ça, c'est des arguments. Mais bon, après, ça reste du plastique. Donc, comme je te l'ai évoqué aussi, en cas de chute ou autre, ben, le truc, il va être fêlé et tu vas pouvoir le foutre en l'air directement. Poubelle jaune, hein. Ouais, ça change rien, mais bon, poubelle jaune, ça fait plus classe. Bref, on va pas reparler de ça, mais ok. L'écran lisible dans les plus, bien aussi, ça, lisible en plein soleil, c'est pas le cas de tous les modes, je te jure. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Compact et puissant. Exactement comme l'autre, aussi compact, puissant, tu as 2 accus montés en série dessus, c'est juste parfait. Au niveau des moins, bah, j'ai marqué juste les atomiseurs, moi personnellement je t'oriente pas là-dessus, mais un atomiseur à toi reconstructible dessus, apprends à faire des reconstructions, mais achète pas des trucs comme ça, bon voilà, c'est la marque qui m'envoie pour te le mettre en avant, mais ça je peux pas, sincèrement, des trucs jetables comme ça au bout de 3 jours, non, c'est pas possible. Moi ça m'embête un petit peu, j'ai essayé d'être poli, t'as vu? Et dans les moins, bah écoute, il n'y a rien parce que ça fonctionne bien, donc ce sera tout pour moi dans les moins, ça fait pas beaucoup, je sais, mais c'est juste le coût des atos, j'aime pas du tout. Donc tu peux le trouver directement sur le site à 49 $, ça fait à peu près 45 €. J'ai pas trouvé non plus sur Fastech, donc sur aucun site de vape j'ai trouvé, même pas sur Amazon. Tu peux le trouver que sur le site. Bien sûr, tu as du paiement par PayPal, donc s'il y a un problème ou quoi que ce soit, là pense bien aussi que c'est les jours des vacances des Chinois. Ouais, ils ont tout le temps en vacances les mecs, je te jure. Là c'est le jour de l'an chinois, donc c'est pendant 15 jours, ouais, il n'y aura pas de mouvement si tu commandes maintenant, mais bon, tu auras quand même le lien dans la description, t'inquiète pas, ça va être pris en compte. Par contre, c'est pareil, au niveau des coloris, tu verras, sur le site, putain, il n'y a pas grand chose, hein. Tout a été vendu et je sais pas quand est-ce qu'ils vont renouveler leur stock, mais bon, pareil, je préfère te le dire avant que tu cliques. Donc, les atomiseurs, alors tu as des packs de 3, c'est vendu 9 $, donc ça fait à peu près 7,50 €, un truc comme ça. Non, j'achète pas ça, j'en parle parce qu'il faut que j'en parle, mais non, non, sincèrement, prends plutôt un gear constructible de chez Votofo ou autre, je cite une autre marque, mais je m'en fous, un truc, tu achètes du Cantal, tu achètes du coton, t'en as pour moins cher, tu reconstruis ton truc, t'es tranquille, tu prends un single coil et puis basta. Là, c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment du matériau que tu vas foutre en l'air et ça me chiffonne. Bref, bon, j'espère que la vidéo t'a plu, on a fait court, c'était très court, on doit être à, je sais plus, j'ai pas le timer, on a 8 minutes, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, de toute façon, on va se retrouver pour une balade photo que je vais sûrement faire demain. Donc normalement tu verras ces 2 vidéos là aujourd'hui et une demain et je ferai la balade photo avec le Nubia Z20, un truc qui va être un peu plus sympa. C'est pour ça que je m'économise un peu là en ce moment, tu vois, comme les marmottes. Bon allez, ciao.